Alors, le MaaS est présenté comme l'une des clés du succès de la nouvelle offre de mobilité durable dans les territoires. Mais pour le moment, il n'existe pas de définition qui fasse l'unanimité. Concrètement, c'est une application disponible sur smartphone qui va fournir à la fois des informations sur les services disponibles, qui va permettre de définir le trajet optimal selon les critères qui auront été sélectionnés par l'usager et qui va aussi permettre de payer et de valider l'accès au transport. Comme toutes les innovations, surtout quand elles impliquent des nouvelles technologies, ici une plateforme, mais aussi de nouveaux usages, le MaaS est prometteur, mais il existe encore aujourd'hui un certain nombre d'obstacles, notamment le modèle économique qui n'est pas encore trouvé et qui repose sur la valorisation des données. Deuxièmement, un jeu d'acteurs très complexe entre des opérateurs traditionnels de mobilité, des opérateurs de mobilité de nouveaux services et enfin des acteurs du numérique. Le jeu entre ces acteurs sur les marchés étant à définir. La question de savoir si le MaaS doit être géré par une autorité publique ou à l'initiative des opérateurs privés n'est pas décidée encore. Et enfin, le MaaS implique une ouverture large des données, ce qui entraîne un certain nombre de réticences et de problèmes juridiques. D'un point de vue juridique, cet atelier sera l'occasion de se poser deux grandes séries de questions. La première, quelle place le droit ou la régulation vont-ils jouer dans le développement des MaaS ? La première question, faut-il réguler ou faut-il au contraire laisser davantage de liberté aux opérateurs? Si l'on régule, ce qui est le choix qui a été fait en France avec l'adoption de la LOM, que faut-il réguler? Est-ce qu'il faut réguler l'activité dans son entièreté ou est-ce qu'il faut réguler des éléments ou des facteurs essentiels de son exercice comme les données? Ensuite se posera la question de savoir qui doit réguler. Quel rôle joueront les autorités organisatrices de marché? Quel rôle joueront les autorités de concurrence, le régulateur sectoriel et la CNIL? La seconde série de questions a trait au droit de la concurrence. Le développement des plateformes de services de mobilité va poser de nouvelles questions assez variées. La première qui est relative aux marchés pertinents. Quels sont les marchés concernés puisqu'il s'agit pour l'essentiel de marchés nouveaux? La deuxième, comment va-t-on mesurer, apprécier le pouvoir de marché, sachant que sur le MaaS vont intervenir des opérateurs variés. Certains seront intégrés verticalement, d'autres ne le seront pas. Certains auront déjà un pouvoir de marché sur une activité, un service de mobilité ou sur une zone locale. Et il faudra composer avec ces différents acteurs. Enfin, il faudra s'interroger sur les possibles effets, quels sont les points de vigilance qui devront être observés. On pense bien évidemment aux discriminations de premier et de second rang, aux effets de réseau, à l'accès à des ressources rares. Voilà. C'est l'ensemble de ces questions qu'avec les acteurs du secteur et certains régulateurs nous aborderons et que nous essaierons de traiter.